Ok, bon, si j'ai bien compris, c'est la merde. Tu viens de te faire larguer, tu n'es plus en couple. Aujourd'hui, c'est compliqué pour toi parce que ton grenier émotionnel est plein d'axes. Il y a de l'amertume, de l'anxiété, de l'incompréhension et tu te remets en question. On va mettre une petite pause dans tout ce truc-là parce que tu es dans une spirale. Ouah, il s'en passe des choses. Et là, on va ralentir la cadence pour y voir peut-être une opportunité pour toi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu étais avec ce mec, mais si aujourd'hui tu n'es plus avec pour une raison X ou Y, et on va pas aborder les raisons pour lesquelles tu n'es plus avec aujourd'hui, mais en fait ce qu'il t'a apporté, ce que tu lui as apporté, et de ce que tu peux aujourd'hui t'en délecter. Ok, on pourrait aborder en fait ça sur le plan des souvenirs, c'est cool, ça fait du bien. Peut-être qu'aujourd'hui tu ressens déjà de la nostalgie et du coup ces souvenirs sont lourds émotionnellement et parfois même indigestes parce que du coup ça t'empêche de dormir et tu as l'impression d'avoir, comme qui dirait, un vinyle rayé qui tourne en boucle dans ta tête. C'est ok. Mais sache un truc, c'est que le processus de cicatrisation arrivera à terme le moment venu. Il faut que tu sois quelque part dans l'acceptation. L'acceptation parce que s'il a décidé de partir, c'est qu'il y avait une raison. Tu aurais voulu, et c'est peut-être d'ailleurs ce que tu as fait, te battre pour le garder. Et généralement, ce que tu fais, c'est que tu dilapides ton temps et ton énergie pour une quête vaine. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un couple moteur. À partir du moment où une des deux parties n'est plus actrice, mais se contente juste de rétrograder et être spectateur, c'est déjà le début de la fin. Et tu te dois de venir te respecter, d'avoir de l'amour envers toi-même, parce que si lui n'est plus en capacité de te la donner, il faut que tu puisses récupérer ces unités et que tu puisses les investir sur toi. Maintenant, on parle de souvenirs, de nostalgie, mais il y a aussi des leçons de vie. Ici, peut-être bien que cette relation, dont je ne connais pas la durée ni l'intensité, a peut-être été pour toi un ingrédient de ta future réussite. Et là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Il s'avère que dans ma vie, j'ai eu plusieurs relations, certaines qui ont compté beaucoup plus que d'autres, évidemment, ça va de soi, tout comme pour toi. Mais celles qui ont compté, aujourd'hui, je sais que si je ne les avais pas vécues, je n'aurais pas été l'homme que je suis aujourd'hui. Mon palais n'aurait pas été aussi aiguisé que ce qu'il est aujourd'hui. Ma capacité de communiquer avec ma partenaire, ma capacité de m'engager, de me projeter, ne serait pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans ces étapes intermédiaire. Évidemment, quand tu as la tête dans le guidon et que tu te prends ça en pleine tranchage, tu te dis merde, ça fait mal. Merde, en fait, est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Est-ce que je suis revenu au même niveau? Non. Je vais donner une image que j'espère un peu percutante, mais très visuelle. Lorsque tu prends l'exemple d'un homme qui, je sais pas, s'entraîne à faire du Muay Thai et qui va taper ses avant-bras ou ses tibias sur quelque chose de dur, il va y avoir ce qu'on appelle des micro-fissures sur son squelette, sur son système osseux. Enfin, je sais pas si ça se dit système osseux. Bref, sur ses os. Et le truc, c'est que là où il y a la micro-fissure, micro-fracture, bah en fait, le corps va procéder à ce qu'on appelle à une forme de calcification. L'os va se fortifier. Et somme toute, une fois qu'il a subi ce stress, cette fracture, l'os va devenir plus fort. Donc maintenant, je te pose la question. Si ça, c'est vrai pour un putain de nonos, pourquoi pour toi, ça serait différent? Pourquoi est-ce que en fait, tu vas totalement mettre de côté les leçons de vie que tu as pu apprendre grâce à cette expérience? Tu te dois de les intégrer. Et pour ce faire, si j'étais toi, je prendrais dès maintenant le temps de prendre un papier, un stylo et de les mettre dans mon journal, de les mettre sur ce papier afin de les conscientiser et de ressentir non pas de l'amertume, de l'animosité, de la colère, mais plutôt de la gratitude envers ce que tu as appris au travers de cette expérience, parce qu'aujourd'hui tu es enrichi d'une nouvelle ressource, une toi meilleure, plus forte, plus lucide, plus consciente des choses que ce que tu as pu l'être auparavant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as emprunté un sentier pédestre, tu t'es rendu compte que ce genre de sentier n'était pas fait pour toi, pour une raison X ou Y, et ben demain, tu peux être sûr et certaine que tu ne vas pas venir réitérer ce même schmimblick. Alors, pour ne pas le réitérer, évidemment, il faut que tu aies la bonne paire de lunettes et que tu sois lucide. Mais si tu es devant cette vidéo et que tu mets en pratique ce petit exercice très simple de mettre sur papier, de verbaliser les choses et de les ancrer, au sens littéral du terme, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas te bodybuilder à la Schwarzy et tu vas être un peu à l'image de cet os qui se calcifie, qui se renforce pour être prête ou prêt à un futur choc si demain cela doit arriver de nouveau. Donc l'idée ici,
c'est de se délaisser de cette colère, de cette animosité, de cette volonté de vouloir comprendre de pourquoi est-ce qu'il est parti, parce qu'au final, on s'en carre le cul en fait, pourquoi est-ce qu'il est parti. Il est parti, que ce soit pour lui, pour une dissonance entre ce qu'il pensait être capable ou ce qui ne l'est plus, ce qui n'est pas, ou alors le fait que vos besoins et vos désirs, vos ambitions ne coïncident pas, ou alors c'est pour une autre, on s'en fout. Pour quelle raison? Parce que s'il est parti, c'est que c'était juste pas le bon. Et au final, il t'a rendu service. Parce que ce faisant, il t'a fait économiser davantage de temps. Je ne sais pas, hein, peut-être ça fait un mois, une semaine, un an, 18 ans que tu es avec, j'en sais rien. Mais ça aurait pu durer encore très très longtemps ce truc. Heureusement, l'un des deux a été conscient et a pris le courage, la force nécessaire pour créer la césure. Dès lors qu'il y a un vide, il y a une opportunité pour le remplir par autre chose. À toi maintenant de décider ce par quoi tu veux remplir ce vide. Si tu as l'ambition de rajouter de la clarté dans ton grenier émotionnel, bien plus que ce qu'à travers cette petite vidéo, sache que tu as la possibilité de me laisser un commentaire ici pour que je puisse revenir vers toi. Et sinon, sans ça, directement me rejoindre sur Instagram dans la section DM. À partir de là-bas, je pourrai interagir avec toi de façon tout à fait personnalisée et surtout confidentielle pour voir si justement il n'y a pas d'autres sentiers pédestres à emprunter, d'autres façons de se conjuguer avec ton tissu social et faire en sorte que ce qui s'est passé ne se réitère plus. Je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et tu sais ce qu'il te reste à faire.